Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler encore une fois de grossesse puisque je suis actuellement dans mon 5e mois de grossesse. Et donc je vous avais parlé de mon premier trimestre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour le deuxième trimestre. Alors d'ailleurs, donc déjà pour commencer, on va savoir normalement fin du mois le sexe de notre enfant. Donc par contre on ne divulguera le prénom à nos proches qu'à la naissance. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. Et donc au cours de ce début de 5e mois, donc j'ai vu hier une sage-femme où j'ai posé toutes les questions qu'on se pose avec mon amie concernant le petit, l'arrivée, enfin beaucoup de questions. Et je vais avoir donc, on doit m'appeler pour prendre des rendez-vous de cours à l'accouchement où sera présent donc mon conjoint. Voilà. Quoi d'autre? Donc au cours de mon 4e mois, à partir de mon 4e mois de grossesse en fait, j'ai commencé à avoir moins de fatigue et je pensais d'ailleurs que ces symptômes-là étaient complètement partis, mais j'ai eu tout faux puisqu'ils continuent. Bon, c'est un petit peu moins fréquent, un petit peu moins, on va dire, un peu moins présent, mais ça l'est toujours, contrairement à ce que beaucoup disent qu'après la fin du premier trimestre, tous les symptômes sont partis. C'est pas vrai. Bien au contraire, par contre, je n'ai plus du tout de dégoût de nourriture que j'avais durant mon premier trimestre. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est chaud en fait, parce qu'en plus j'ai pas de nausées ni de vomissements alors que habituellement je suis migraineuse, donc j'ai eu la chance pour ça. Et donc je vous ai dit aussi, il me semble que à la fin de mon premier trimestre de grossesse, j'ai fait donc le dépistage de la trisomie 21 donc par une prise de sang qui m'a donc confirmé que j'étais à un risque très très faible. Donc normalement je risquais rien. Du coup on n'a pas fait d'amniosynthèse qui donc est un risque pour bébé qui est une fausse couche. Donc la plupart des gynécologues maintenant attendent de faire la prise de sang de dépistage pour voir si vraiment on se situe dans une échelle de risque ou pas. Donc c'était pas le cas pour moi, heureusement, parce que je voulais absolument éviter de faire cette amniosynthèse. Ensuite, donc je commence à prendre un peu de ventre quand même, ça commence à se voir. J'ai pris en tout 3 bons kilos depuis le début de ma grossesse, donc ça va. Les gynécologues conseillent de ne pas prendre plus d'1,5 kg par mois, sachant qu'à partir du 5e mois, on prend davantage de kilos. Après, c'est selon les femmes, donc voilà. On n'a pas encore commencé à acheter tout ce qui est matériel de puériculture. On compte le faire le mois prochain ou maximum début juillet. Sachant qu'on va déménager début 2018, donc par rapport à la chambre du petit, on n'a pas de chambre supplémentaire de toute façon et on va partir, donc ça sert à rien de préparer une chambre, sachant que les premiers mois, en général, un bébé dort dans la chambre de ses parents et qu'on ne peut pas encore faire livrer les meubles dans sa future chambre, dans la maison qu'on aura, vu qu'elle n'est pas encore construite et qu'on nous déconseille de faire livrer quoi que ce soit dans notre future maison pour éviter tout ce qui vole parce qu'il n'y a pas d'assurance par rapport à ça. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vais en rester là pour cette vidéo. J'avais pas grand chose à dire, sachant que mon 2e trimestre n'est pas encore fini. Si vous avez des questions à me poser ou si vous avez des idées ou des envies de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et aussi à vous abonner à ma chaîne, voilà, c'est juste un petit clic et d'actionner la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications de mes vidéos. Voilà. Bon, donc je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.